Bonjour, je suis Nina Barodina. J'ai déjeuné, j'ai pris un café. C'est pas vraiment des drogues fortes, un café. C'est pour dire que j'ai oublié de parler dans mes vidéos qu'à l'origine, les humains, surtout la femme, a été faite, je pense que les livres disent qu'elle a été faite à partir de l'homme. Mais je pense qu'elle a été faite à partir d'un prototype d'homme dans les laboratoires des extraterrestres. Or, ancestralement, les extraterrestres qui ont créé les humains étaient vus comme des dieux qui venaient par des vaisseaux spatials, puis qui avaient des pouvoirs de faire léviter, de faire déplacer des choses. Il y avait des pouvoirs comme Dieu. Mais eux sont connectés avec ce qu'on peut appeler le Dieu des éternités, des dimensions, de tous les univers, de toutes les dimensions, puis au-delà, le Créateur, puis encore plus. Donc, eux, là, sont connectés avec cette grande forme d'énergie-là d'amour, puis ils sont au service pour créer des humains sur la planète où le moment était propice à créer la vie ici. Alors, les religions, ben, ils ont inventé des trucs, que c'est un dieu de la terre qui a créé avec de la terre, il a soufflé des narines. Non, je pense pas, là, ça c'est des histoires pour endormir des enfants. Les gens embarquent là-dedans, puis ils croient à la fantasmatique de ça. Mais la réalité véridique, c'est des êtres qui ont créé en laboratoire des vrais êtres humains. Mais la femme a été faite à partir d'un prototype d'homme en laboratoire, mais complètement différent. De dire qu'en dormi l'homme pour la femme, c'est une manière de parler qui ont pris le prototype de l'homme, puis ils ont joué avec ça, puis ils sont arrivés à créer une femme pour la Terre qui exactement a le ressemblance des extraterrestres. Donc, les premières femmes, c'est encore le cas aussi, les femmes sont encore une forme d'extraterrestre. Mais les femmes ont peur de ça. Ils disent, ben non, les extraterrestres sont en haut, ils sont dangereux. Mais non, la femme, ça savait, ses capacités d'aller dans le monde du cosmos, dans sa jouissance, dans sa sexualité, dans sa spiritualité. La spiritualité, les livres sacrés, puis tout ça, c'est une chose. Mais la femme, elle va beaucoup plus loin. La femme est tellement avancée que certaines religions disent que la femme veut être Dieu. La femme veut être plus que Dieu. Mais c'est pas ça. C'est que la femme a été créée par les extraterrestres. Donc, c'est un prototype extraterrestre. La femme est une forme d'extraterrestre. Donc, il faut qu'elle redécouvre ses origines dans sa sexualité, pas dans des religions de culpabilité ou des lois humaines qui détruisent son entité spirituelle qui vient des origines des extraterrestres. Parce que les extraterrestres, les gens ils les voient comme des êtres, des monstres qui viennent avec des trucs pour détruire les gens. C'est pas du tout ça. Au contraire, les extraterrestres ont créé la vie. Puis ils créent la vie à bien des endroits. Puis ils font évidemment toutes sortes d'expériences, parce que ça fait longtemps qu'il existe, il y a toutes sortes de formes de vie, puis ça finit pas. Hein? Puis les humains, ben, ils sont tellement fermés, ils pensent qu'ils sont les seuls qui existent. Or, la vie a commencé, puis finalement, quand ils sont venus, là, les gens commençaient à les adorer, puis dire que c'est des dieux. Puis là, quand ils sont partis, certains endroits où ils ne revenaient pas, les gens commençaient à transmettre de bouche à oreille, ou quand ils étaient capables d'écrire dans des pyramides, des trucs, ils écrivaient des choses sur eux autres, qui venaient avec des formes différentes, puis avec des vaisseaux, puis c'était des dieux. Donc, à un moment donné, il y a eu un mixage entre Dieu, un Dieu que l'être humain s'est créé, pour identifier les extraterrestres qui ont créé les humains. Puis, les religions, ils savent, mais ils refusent, on pourrait dire, de l'accepter, que
même ce Jésus-Christ qui est venu, la lévitation, puis tout ça qu'il y avait, c'est probablement un extraterrestre lui-même. Une forme d'extraterrestre, une forme de vie très avancée extraterrestre. Parce que tout vient de l'espace, du cosmos, la vie. Puis même les scientifiques voient que la vie ordinaire, les virus, les bactéries, ça vient des fois des astéroïdes qui viennent, puis qui sont brûlants, puis la vie, ça s'ouvre, puis il y a de la vie qui sort là-dedans, ils examinent ça, il y a de la vie. On découvre qu'il y a de la vie dans des qui s'adaptent dans des zones volcaniques, et qu'il n'y a pas possibilité de vie. Mais la femme elle-même, c'est la vie, elle crée. L'homme, lui, vient mettre la petite étincelle, tout petite, qui va partir toute le grand voyage que la femme fait de l'enfantement. Puis ça, c'est pas donné à un homme d'avoir ça. Parce qu'un homme, il transmet une étincelle qui est importante, puis on a tout ce qu'il faut, on attend juste l'étincelle. Puis là, tout part. Mais tout ça, la femme, il y a des endroits où les femmes, eux autres mêmes, sont capables de s'auto-alimenter pour créer. Il y a des espèces que c'est les femmes eux-mêmes par eux-mêmes. Il arrive des moments dans leur vie où ils ont des processus internes, où on pourrait dire, qui s'ensemencent eux-mêmes par un processus de féminité. C'est quand même des gènes de femmes qui ne sont pas apparentés des gènes masculins comme on pense, puis c'est la féminité qui fait partir le processus où le processus génétique se reproduit par lui-même, en féminité. Donc, il n'y a pas besoin du côté paternité. Mais il y a des mondes qui existent comme ça. Or, ici sur la Terre, on dit toujours une femme pour un enfant, ça prend un homme. Mais dans les airs de l'espace, il y a plein des sortes de grossesse, puis de monde, de fertilité, qui diffèrent beaucoup des humains. Puis les gènes aussi diffèrent beaucoup. Alors, puis il y a des gènes apparents, puis il y a des gènes que les humains ne peuvent pas voir, qui sont comme invisibles parce qu'ils sont dans d'autres dimensions. Comme moi, j'ai des gènes dans d'autres dimensions. Puis c'est pas nécessairement les gènes apparents que j'ai physiologiquement, ne sont pas nécessairement identiques aux autres gènes. Parce que les autres gènes peuvent différer beaucoup. C'est pas juste XX et XY, il y a beaucoup d'autres choses qui existent en dehors de ça pour définir la féminité. Puis du côté masculin, il y a d'autres choses aussi. Alors la femme, il faut qu'elle retrouve ses origines. Il faut que sa spiritualité ne descende pas dans un avilissement de la matière, puis dire oui, c'est toute la matière, puis on rentre